l'honneur de vous informer. Infocité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. À la une de l'actualité de ce 12h, la 5e édition des Journées textiles du Mali, Malifino, se déroule actuellement au Palais de la Culture de Bamako. L'édition de cette année porte sur le thème « Utilisation et rôle des plantes dans le textile artisanal ». Notre reporter Omar Sissoko sera en direct depuis le Palais de la Culture Amadou Ampateba de Bamako. Dans ce journal, nous nous intéressons aujourd'hui au voyage. Il est un moyen qui permet non seulement de s'évader, sortir de sa zone de confort, mais aussi de découvrir d'autres horizons. Infocité, c'est aussi le tour d'horizon de l'actualité internationale qui vous sera développé dans ce journal par Issa Dao. Avec lui, nous irons au Gabon avec l'ouverture de la campagne référendaire. Ensuite, nous parlerons de la visite du président kenyan Ruto au Soudan du Sud, puis les élections aux États-Unis où Kamala Harris exhorte ses participants à persévérer malgré sa défaite. Voilà pour le sommaire, le développement, c'est dans un court instant. Jeudi 7 novembre 2024. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la présentation Awakenza Sidibé. Tout d'abord, le Mali, à travers une forte délégation conduite par le ministre de l'Élevage et de la Pêche Youbaba, prend part au forum Nouakchott plus 10 qui a ouvert ses portes hier en Mauritanie. Cette rencontre est un forum de haut niveau sur le pastoralisme au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Elle fait suite au forum de 2013, toujours tenu en Mauritanie, lesquels demandaient de porter de 10 à 15% la part de l'élevage dans le PIB de nos États et de 5% pour les pays côtiers. Il s'agira de faire le point sur les acquis et les faiblesses de la déclaration de 2013. Je vous le disais dans les titres, ouverture en cours de la 5e édition des Journées textiles du Mali au Malifino, au Palais de la Culture de Bamako. L'édition 2024 porte sur le thème « Utilisation et rôle des plantes dans le textile artisanal ». La chaîne 2 vous plonge au cœur de la cérémonie d'ouverture à travers notre reporter Omar Sissoko en direct depuis Badalabougou. Bonjour Omar. Bonjour Awa, comment vous allez? Ça va bien et toi? Ça va, Dieu merci, et vous? Ça va. Alors Omar, quelle est l'atmosphère qui règne à l'ouverture de la 5e édition de Malifino? Alors écoutez Awa, je suis en direct depuis Badalabougou. Très concrètement, depuis ce matin, les Maliens se sont donné rendez-vous en ce lieu mythique qu'est le Palais de la Culture Amadou Ampateba en nombre assez important avec leurs autorités représentées par le ministre Andogouli Guindo qui est en train de parler en ce moment même et qui est chargé de la culture pour venir témoigner de leurs amours pour leur culture à travers cet événement phare, c'est-à-dire Malifino. Le thème, vous l'avez dit, de cette année est l'utilisation et le rôle des plantes dans le textile artisanal est en phase avec les idéaux du événement. L'ambiance est assez riche et on peut y ressentir beaucoup d'engouement sur le visage des uns et des autres. Ah, très bien Omar. Alors, pouvez-vous nous rappeler le programme de cette 5e édition? Oui, bien sûr, Awa. Et comme vous pouvez l'imaginer, à l'occasion de cette 5e édition de Malifino, qui devra continuer, je le rappelle, jusqu'au 10 novembre 2024, plusieurs activités sont prévues, notamment des manifestations culturelles, des défilés de mode, des concerts, des conférences, débats sur notre riche patrimoine culturel, des expositions et des soirées musicales et culturelles. Voilà globalement un tour de ce qui est prévu pour cette 5e édition de Malifino, Awa. Merci beaucoup Omar. Merci à vous et bonne suite du journal. Merci. Alors, vous aurez plus de détails de ces journées textiles Malifino dans nos futures éditions. Al-Hassan Ag Mohamed, journaliste doyen de la presse malienne, était face à ses cadets de l'ERTM hier. Il a renforcé la capacité des journalistes sur les techniques de traitement et de diffusion de l'information. Les détails avec Mohamed Bari. Les genres journalistiques les plus utilisés, c'est l'un des sujets que Al-Hassan Ag Mohamed a partagé avec ses cadets de l'URTM ainsi que d'autres organes. Un véritable moment de partage et d'expérience avec un expérimenté communicateur à lui et moi. Une occasion pour les conférenciers d'encourager l'assistance à plus de professionnalisme. Al-Hassan Ag Mohamed, formateur. L'essentiel du compte rendu, c'est la dépêche. Les 5 W et le H. Who does what, when, where and how. La différence, le reportage est plus large, prend plus de temps, demande des enquêtes, demande une source documentaire, demande des interviews. Le compte rendu, qui doit être la base de la dépêche. Le reportage a pour base la chronologie. Le texte doit être concis, clair et bien traité. C'était aussi d'échanges francs
entre confrères, une bonne occasion d'apprentissage de nouvelles connaissances. Boubacar Kanouté, président de l'Union des journalistes, reporter du Mali. C'était ma première fois et j'ai retenu les deux genres, le compte rendu, le reportage et la différence en tout cas de ces deux genres. J'avoue qu'on apprend beaucoup de choses. Je félicite l'ORTEM pour cette initiative. Amadou Sankaré remercie l'ORTM pour cette initiative. Je suis très content d'avoir participé à cette formation. Ça m'a permis vraiment de connaître les genres rédactionnels, les différents plans rédactionnels aussi et la façon de bien traiter l'information. C'est une aubaine pour nous, nous avons très bien appris. Cette formation a permis aux journalistes de renforcer leurs compétences et de faire la différence entre les genres journalistiques. Fourou ou mariage, c'est l'intitulé d'un long métrage qui sera projeté ce soir au Cinémagique. Il s'agit d'un film de la réalisatrice Fatou Cissé, la fille de Souleymane Cissé. L'histoire relate un mariage forcé et d'harcèlement que vivent les jeunes filles dans nos villes et campagnes. Fatou Cissé nous donne plus de détails sur ce film au micro de Amadou Sankaré. Fourou parle du mariage arrangé ou du mariage forcé. Ça parle du cas de deux célibataires. L'une est forcée par ses parents à se marier car elle tombe enceinte de son petit ami qui ne peut pas subvenir à ses besoins et l'autre est harcelée par les jeunes du quartier. Donc j'essaye à travers ces deux histoires de relater un peu le mariage, la pression que les jeunes filles ont sur elles par rapport au mariage forcé. Il se trouve que malheureusement des fois les mamans profitent de cela pour prendre partie prise entre la fille et le papa. Donc c'est elle qui est entre les deux. Elle penche plus vers le papa que vers la jeune fille parce que c'est la société qui nous fait subir un peu ça. Il faut que la jeune fille soit mariée impérativement. Donc dans ce sens-là, pour toute mère, leur souhait, c'est de voir leur fille dans un mariage. Alors que le mariage soit heureux ou pas heureux, peu importe, même si elles-mêmes elles sont passées par là, là n'est pas la question. C'est un phénomène qui continue. Moi, je trouve que c'est quelque chose de très très dur par rapport à la nouvelle génération. Maintenant, comment faire, comment toucher du doigt pour pouvoir pas complètement divulguer dans d'autres choses, mais essayer quand même que les parents prennent conscience que les jeunes filles, elles ont des sentiments, elles ont des douleurs, elles ont d'autres réflexions différentes de leurs. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Et nous recevons Issa Dao dans ce studio pour le développement. Bonjour Issa. Bonjour Awa. Au Gabon, la campagne référendaire s'ouvre bientôt. Effectivement, Awa, la campagne électorale pour le référendum constitutionnel est prévue pour le 16 novembre prochain. Les Gabonais seront appelés aux urnes pour voter par un oui ou non sur le projet de la constitution du pays qui prévoit notamment un régime présidentiel avec un mandat de 7 ans renouvelable une seule fois. Au Soudan du Sud, le président kenyan s'est rendu à Djouba pour relancer l'initiative de paix Tiumeni. Le président William Ruto était en visite officielle dans la capitale sud-soudanaise hier avec pour objectif de permettre une reprise des pourparlers de paix organisés sous l'égide du Kenya entre le gouvernement sud-soudanais et des groupes d'opposition non signataires de l'accord de paix de 2018. Ce processus de paix parallèle baptisé Tumaini en espoir en Kiswahili a été initié en mai dernier par William Ruto à la demande du président sud-soudanais Salva Kiir. Aux États-Unis, Kamala Harris exhorte ses partisans à persévérer malgré sa défaite. Des milliers de sympathisants démocrates se sont rassemblés sur le campus de l'université Howard à Washington ce mercredi pour écouter Kamala Harris. La vice-présidente défaite face à Donald Trump a pris parole appelant ses partisans à ne pas perdre espoir et à continuer de défendre leur vision du pays malgré la défaite électorale. Voilà, Awa Sidibé, c'est ce que l'on pouvait retenir de l'actualité internationale de ces 12 heures. Merci Sadaou pour toutes ces informations. Je vous le disais dans les titres, tout le monde a envie de voyager et a sans doute un pays de rêve qu'il aimerait visiter au moins une fois dans sa vie. En effet, le voyage permet d'explorer d'autres horizons, de faire face à des situations nouvelles et inconnues et de sortir de sa zone de confort. Il aide également à la prise de décision, à apprendre à faire preuve d'autonomie et d'adaptation. Déjà Maïga nous en dit plus dans ce dossier.
Il est 4 heures du matin. Monsieur Abdourazak Touré s'apprête à sortir de sa maison, valise en main, en partance vers la gare routière de Sokoniko. Une fois à la gare, il se dirige vers le guichet pour s'acquitter de son ticket de voyage. 1 heure plus tard, il embarque sur Gao. Ça va te permettre de changer d'air, de changer des idées et ça va te faire beaucoup de bien dans ta tête sur beaucoup de plans. Ça, c'est le premier aspect. Tu vas te trouver près de tes parents. Déjà que tu seras près de tes parents, vous allez pouvoir vraiment cette nostalgie que vous avez pour l'un et pour l'autre. Attention s'il vous plaît, dernier rappel et fin d'embarquement, je répète, dernier rappel et fin d'embarquement pour tout. Le périple consiste à quitter chez soi pour une nouvelle destination. Cheikh Abassila est un grand amateur de nouvelles sensations. Le voyage permet non seulement d'apprendre, ça te permet d'apprendre une nouvelle langue et en même temps ça te permet de redécouvrir la beauté même de la nature en explorant les paysages. Voyager, c'est comme si c'est sortir dans sa zone de confort et en même temps ça permet d'augmenter son estime de soi. Nicole Marie-Elisabeth Traoré, passionnée des voyages. Une première expérience de voyage loin des parents, effectuer 3 ans d'études, ce fut une très belle expérience pour moi. Ma première impression, l'harmonisation des infrastructures de chaque ville. Chaque ville a une couleur particulière d'infrastructure. Par exemple, à Marrakech, c'est le rose. Tous les bâtiments sont peinturés en rose. Et la culture marocaine aussi, elle n'est pas aussi loin de la culture malienne. Le voyage est bon pour la santé et le moral. Dr Drissa Traoré, psychologue. C'est-à-dire un facteur grâce auquel la personne peut être libérée du stress ou de la dépression. Donc, du coup, sur le plan mental, la personne peut s'épanouir grâce au voyage. En ce sens, lorsque la personne s'éloigne, surtout sur une longue durée, les facteurs le causant du stress ou de la dépression, ou bien les personnes qui sont à la base même de sa dépression ou de son stress, la personne s'éloigne de ces facteurs-là. Loin d'être une simple opportunité de découvrir un nouveau monde, le voyage permet, selon plusieurs interlocuteurs, de vivre des expériences fantastiques, cela à travers une rupture avec sa zone de confort. Selon notre psychologue, il soulage le stress et améliore la santé mentale. Il est 12h12 actuellement sur Bamako et environ. Le thermomètre affiche 33 degrés Celsius. La maximale attendue sera de 36 degrés Celsius. Le coucher du soleil est prévu à 18h04. C'est la fin de cette édition présentée par Awa Kenza Sidibé. Réalisation Suzanne Traoré, Badi Sangare. Mise en onde Penda Dao. Mise en ligne Hamadissou. Coordination éditoriale Seydou Traoré, Jefa Djara. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur la 95.2.